L'Algérie dans la civilisation, le thème d'un colloque organisé en marge du 28e Salon international du livre d'Alger, dans le but de démontrer l'apport de l'Algérie à travers sa pensée dans la civilisation humaine. Le rendez-vous a réuni chercheurs, philosophes et universitaires venus d'Algérie et d'ailleurs. L'objectif, mettre la lumière sur le rôle de l'Algérie, considéré comme un carrefour du savoir, de la résistance et de la créativité. Ce qui m'intéresse chez Ibn Khaldoun, c'est à la fois sa localisation particulière dans l'espace. Quand il commence à écrire son grand livre, la Muqaddimah, l'introduction à l'histoire universelle, il le fait dans un espace particulier, à Qalat Ben Islam, au milieu des plaines de l'Ouest algérien. Il élabore une théorie du changement historique, une théorie de la science sociale, on va dire, et une théorie de la trame de l'histoire universelle à partir des relations sociales dans l'espace. Et c'est ça en fait qui est intéressant. L'émir Abdelkader, une figure historique et emblématique, évoquée à plusieurs reprises lors de ce colloque. Sa foi, sa sagesse, sa vision, sa tolérance et son courage ont occupé une place centrale dans le débat. Victor Hugo, par exemple, qui compare l'émir à un lion et qui le compare avec Napoléon III comme un chien, comme un petit loup. Et donc ici, finalement, avec la résistance de l'émir, on change complètement la perception de l'autre du point de vue des métropoles. On passe de objet à sujet. Et donc ça va changer l'imaginaire français, l'imaginaire littéraire de façon complète, notamment dans les œuvres de Flaubert, de Maupassant, mais finalement dans toute la littérature française. La réflexion s'est notamment articulée autour de la manière dont l'histoire de l'Algérie continue d'influencer la recherche historique dans l'espace anglo-saxon, révélant l'importance de ses luttes, de ses penseurs et de ses héritages dans la compréhension du monde contemporain. Les historiens américains et de manière générale anglo-saxons ont de toute autre perspective sur l'histoire d'Algérie. La guerre de libération nationale a été profondément marquante. Frantz Fanon était profondément marquant. C'est à partir de ces repères, de ces ruptures, que se construisent de nouvelles visions, de nouvelles thématiques sur l'histoire de l'Algérie. C'est un regard complètement différent qui vient bouleverser la rhétorique coloniale française et la rhétorique des historiens français. Au fil des échanges, une même conviction s'est dégagée, celle du rôle de l'Algérie dans la construction d'une civilisation fondée sur le savoir, la mémoire et la spiritualité.